si tu ouvrais ton ciel sur nous. Hey. Dieu. On va le refaire encore. Ozana maloba, okela mokili na liloba. Ozana maloba, lobelanga lelo. Yesue, ninyangwe koki kotelema, libosa bonzambe na yo. Ninyangwe koki kotelema, libosa bonzambe na yo. Condamnation na malédiction, yango tsholoba onanga. Stérilité na célibat, yango tsolaka kinga. Chômage na maladie, yango tsobombela kinga. Car tu as formé les projets de paix, le nom de malheur. Bénis ce moment, ô Dieu de la grâce. Permets que ta parole soit prêchée, ta parole soit prononcée, que ta parole soit dite dans toute sa potentialité, pour que ton peuple soit sauvé et que l'ennemi soit confondu, comme ça a toujours été. Gloire à toi. Merci Seigneur. Alléluia. Oh gloire. Alléluia. Merci. Oh merci. Alléluia.
Aujourd'hui, je me tiens à tes pieds. Oui, aujourd'hui, je me tiens à tes pieds. Oh. Yes. Aujourd'hui, je me tiens à tes pieds. Que ta parole nous fasse du bien. Que ta parole nous fasse du bien cet après-midi. Que le cœur soit sauvé en mémoire de moi. Oh, que le cœur soit libéré. Que la vie de Dieu entre. Oh, qu'une âme soit sauvée et qu'une vie crie aujourd'hui, Alléluia, Hosanna, merveilleux. Oh, put it down. Thank you, thank you. Merci Seigneur. Put it down. Thank you. God bless you. Thank you. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, merci. Qui est semblable à toi. Merci Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse pour aujourd'hui. Écoutez ça. Il y a une parole que l'Éternel a déposée dans mon cœur qui veut bénir la vie d'une personne cet après-midi. Voilà. Merci, tu es merveilleux. Comme c'est écrit, c'est le temps de la Pâque que nous traversons, n'est-ce pas? C'est le temps de la Pâque que nous traversons. Écoutez-moi vous dire une chose, très bien. Oh, il est merveilleux. J'ai un thème que je voulais partager aujourd'hui, que l'Éternel a déposé dans mon cœur. Le thème intitulé « En mémoire de moi ». Je voulais que nous puissions aller dans les Écritures pour essayer un peu de descendre dans l'eau profonde. En mémoire de moi. Oui, c'est une parole qui a été prononcée par la bouche de notre Seigneur et Sauveur, vivant sur cette terre des hommes, dans la chair des hommes. Lisez avec moi le verset qui est écrit là-bas. Luc, chapitre 22. Luc, chapitre 22. Je lis le verset 19 seulement. Voilà. Tu peux lire ça à la maison. Nous, à cause du temps, je vais laisser lire un tout, tu peux partir. Luc, chapitre 22, verset 19. La Bible dit ceci. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il se rompit et le leur donna en disant ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Voilà. Ça, c'est l'histoire. Vous comprenez ça? On a parlé le dimanche. Deux dimanches écoulés. J'ai parlé sur Jésus pleura. Je dis Jésus pleurait sur Jérusalem. C'est pas non? J'ai parlé ça. Jésus pleurait. Je dis Jésus pleura pour Jérusalem. J'avais dit ceci. Quand Jésus entrait en Jérusalem, les gens l'acclamaient. Mais en vraie raison, le Seigneur, lui, n'entrait pas dans la joie. Il entrait en Jérusalem. Physiquement, son visage n'était pas joyeux. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il a déjà commencé à pleurer quand il a vu Jérusalem jusqu'à entrer. Les gens, ça veut dire, il y avait un peu de confusion. Il y avait les autres qui chantaient Seigneur, alléluia. Mais lui-même, en qui on chantait pour lui, il pleurait. Ça veut dire, il n'était pas d'accord, mais les gens l'acclamaient. C'est un peu comme ça. Je vous ai parlé de quoi, Jérusalem? Aujourd'hui, là, quand Jésus est entré dans Jérusalem, vous connaissez l'histoire. Et la Bible dit, il a envoyé ses disciples chercher la place, vous connaissez, où ils vont manger le dernier repas. Et les Écritures déclarent, quand ils sont entrés dans la salle où ils mangeaient, comme on vient de lire,
Le Seigneur, il a pris du pain. Après avoir rendu grâce à Dieu, il le rompit et donna à ses disciples. Il leur dit, faites ceci en mémoire de moi. Le mot que je voulais utiliser, la phrase, je le parle aujourd'hui, en mémoire de moi. Écoutez-moi très bien. Pourquoi en mémoire de moi? Le Seigneur voulait dire, mais faites ceci seulement pour vous. Faites ceci en votre mémoire, n'est-ce pas ça? Mais il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Qu'est-ce qu'il voulait dire quand le Seigneur a dit, en mémoire de moi? Listen to me, carefully. Alors c'était la Pâque. On célébrait la Pâque. C'était la fête des Juifs. Mais le Seigneur a dit, c'était pendant ce temps ici. Ça là, continuez à faire ça, mais vous allez commencer à le faire en mémoire de moi. Voilà pourquoi cet après-midi, j'ai voulu annoncer à quelqu'un qui est présent à l'église et à cette personne qui est en train de me suivre aujourd'hui que la Pâque, c'est un souvenir. Listen to me. Si le Seigneur a dit, faites ceci en mémoire de moi, en mémoire de moi, il voulait juste dire, gardez cette chose en souvenir. Vous avez compris ça? Yes. En mémoire de moi, veut dire que cela ne soit pas jamais oublié. N'oublie pas ça. Que cela soit gardé, soit fait en mémoire de moi. Cela voulait dire, gardez cette chose en souvenir. À chaque fois que vous allez faire ça, c'est le souvenir. Gardez ça en souvenir. Que ce repas soit pour vous un souvenir. Vous savez, mon frère, écoutez, on va vous dire une chose. Voilà pourquoi je suis là pour te demander, te dire que la Pâque, c'est un souvenir. Et je vais t'expliquer pourquoi. Vous savez, notre Dieu, le puissant de Jacob, il a toujours été le Dieu des souvenirs depuis le Pentateuque. Dieu a toujours gardé le souvenir de son peuple. C'est un Dieu des souvenirs. Depuis le temps, depuis le Pentateuque, l'Éternel est toujours le Dieu des souvenirs. Il n'oublie jamais les souvenirs. Il garde les souvenirs. Je l'appelle le Dieu des souvenirs. Je n'ai pas le temps pour t'expliquer beaucoup de choses. Vous connaissez le temps de Noé, n'est-ce pas? Jusqu'aujourd'hui, s'il veut pleuvoir, ou tu pars quelque part, tu vois, dans des grandes chutes d'eau, tu regardes, tu vois l'arc-en-ciel se poser devant. Tu vois l'arc se poser dans le ciel. Ne te poses-tu pas la question? Parce que Dieu a dit à Noé, au fil, à chaque instant que vous allez voir l'arc apparaître dans le ciel, souvenez-vous, gardez en souvenir ce que moi je vous avais dit. Souvenez-vous de ce qui s'est passé. Il a dit à Noé que cet acte reste un souvenir. Alors voici le signe. Frère, le souvenir a un signe. Ah! Qu'est-ce que c'est? Oh, le merveilleux. La Pâque, c'est un souvenir. Le Seigneur voulait dire à ses disciples, vous voyez ça? Continuez à le faire ça, mais écoutez, gardez un souvenir en vous. Voilà pourquoi il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Il voulait juste leur dire, que cela soit un souvenir. Oh, laissez-moi vous dire une chose. Les souvenirs ne sont pas les clés du passé, mais les souvenirs, c'est le clé de l'avenir. Vous avez compris? Les souvenirs, ce n'est pas les clés du passé. Je vais t'expliquer. Mais les souvenirs, ce sont les clés du futur, de l'avenir. Et les souvenirs sont importants pour chacun d'entre nous. Tout le monde vivant sur la terre, il a des souvenirs. Et les souvenirs
sont très importants dans nos vies. Tout le monde a un souvenir. Peut-être, tu te dis, oh, tu vois cette maison, c'est mon arrière grand-père qui m'a laissé. C'est un souvenir. Pourquoi? Parce que ce souvenir contribue à ton présent, non? Et ton avenir, tu es assuré parce qu'à cause de ces souvenirs. Voilà pourquoi je dis les souvenirs, ce ne sont pas seulement les clés du passé. Les souvenirs sont des clés de l'avenir. Le Dieu des souvenirs, en mémoire de moi. Et un souvenir, écoutez bien, c'est un événement ou c'est une histoire qu'on ne peut pas oublier. Vous avez compris ça? Un souvenir, c'est un événement ou une histoire indélébile. C'est-à-dire, on ne peut pas oublier. C'est-à-dire, c'est une tâche indélébile, marquée dans le tissu de la réalité. C'est ça qu'on appelle le souvenir. Une tâche indélébile qui est marquée dans le tissu du réel, de la réalité de la vie. On ne peut jamais l'oublier. C'est un souvenir. Tout le monde a un souvenir. C'est un souvenir de tes enfants. Tout le monde, comme tu es là, tu es présent ici, et tu me suis. Tout le monde a un souvenir. Pourquoi un souvenir, j'ai dit, c'est une tâche indélébile qui est marquée dans le tissu de la réalité, je veux dire le tissu de la vie. On ne peut jamais oublier un souvenir. Voilà pourquoi Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Je veux dire, gardez ça en souvenir. Pourquoi le souvenir est-il important dans la vie? Parce que le souvenir, c'est la clé de l'avenir. Vous savez, frère, pourquoi j'ai dit ça? Parce que des fois, nous avons besoin de regarder derrière. Des fois, nous avons besoin de regarder derrière. Vous savez pourquoi? Pour faire confiance à Dieu dans le présent et pour faire confiance à Dieu dans le futur. On a besoin de regarder en arrière, n'est-ce pas? On a besoin de regarder en arrière, des fois, pour faire confiance à Dieu dans le présent et croire Dieu dans le futur. Tu as besoin de regarder souvent en arrière. Pourquoi? Pour voir des souvenirs. Si vous lisez dans 1 Samuel, chapitre 17, c'est long, vous continuez, lisez ça. On parle de l'histoire de David, écoutez-moi très bien. David et Goliath, posez-vous la question. Qu'est-ce qui a sauvé David devant Goliath? Qu'est-ce qui a motivé David à s'opposer à cet incirconcis de Goliath? Qu'est-ce qui a poussé David, lui un petit enfant, à se mettre devant ces géants de guerre, un quart, plus de 2 mètres de hauteur? David le petit là, il n'a jamais combattu dans sa vie, mais il s'est décidé de combattre contre Goliath. Ne posez-vous pas la question. Qu'est-ce qui l'a motivé? Ce qui a sauvé David devant ces géants de guerre qu'on appelle Goliath, c'était le souvenir. Listen to me carefully. C'était le souvenir qui a sauvé David devant Goliath. S'il n'y avait pas le souvenir, David n'allait pas s'opposer, n'allait pas se mettre devant Goliath. Oh, alléluia. Le souvenir a rappelé à David que le Dieu qui t'a aidé quand tu as tué l'ours et le lion, c'est Dieu
le même hier, aujourd'hui, comme éternellement. Il peut encore le faire devant ses Goliaths. Voilà, c'est le souvenir. Ce qui a fait que David, la Bible dit, alors David s'est récomposé. Il s'est posé contre Goliath et il a tué Goliath. C'est le souvenir. Sans vous de Saint-Omer. Parce qu'il s'est posé devant Goliath à cause des souvenirs. Voilà pourquoi j'ai dit, des fois, nous regardons derrière pour faire confiance à Dieu, pour le croire dans le futur et dans le présent. Souvent, nous regardons derrière les souvenirs. Voilà pourquoi j'ai dit, les souvenirs, c'est la clé. Les souvenirs, c'est la clé, pas du passé, mais du futur. Gloire à l'agneau de Dieu. David s'est posé devant Goliath. Ce qui a sauvé David devant Goliath, mon frère, c'est le souvenir. Il s'est souvenu que Dieu, c'est lui qui était avec moi. C'est le passé, n'est-ce pas? J'ai tué l'ours. J'ai tué les lions. Le souvenir a dit, écoutez, c'est Dieu-là. Il est le même, hier, aujourd'hui, et éternellement. Il peut le faire encore. C'est pourquoi David s'est récomposé. Le souvenir a poussé David à se récomposer. Et il s'est posé devant Goliath. Vous connaissez la suite. Voilà pourquoi, si vous lisez lui-même et David, si vous lisez dans Psaume, chapitre 103, verset 2, lui-même il dit quoi? Mon âme loue l'Éternel, n'oublie aucun de ses souvenirs. Mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses souvenirs, parce que ce sont les souvenirs qui ont fait qu'il a remporté devant Goliath. Ce n'est pas sa force, parce que le souvenir lui a aidé à se récomposer. Laissez-moi te dire une chose. Le souvenir nous remet au gris de la vraie raison. Le souvenir nous rappelle notre vraie identité. Quand tu te souviens, alors tu vas connaître ton vraie identité. Le souvenir augmente notre croyance, notre foi, comme David. Tout le monde craignait cet homme, mais la foi, la confiance, je vais m'opposer. Et Goliath est tombé. Le souvenir augmente notre croyance à Dieu. Les souvenirs réconfortent nos muscles et nos os qui sont affaiblis. Et le souvenir nous aide à relever le défi de la vie. Vous avez compris? Faites ceci en mémoire de moi. Les souvenirs. Alléluia. Oh, la Pâque, c'est un souvenir. Frère, la Pâque est un souvenir. La Pâque est un souvenir. Dieu voulait que la Pâque soit là pour que cela soit un souvenir pour toi. Je vous ai dit non, un souvenir, c'est une clé qui ouvre le présent et le futur. Un souvenir t'aidera à te retrouver, connaître ton identité. Voilà pourquoi la Pâque, c'est un souvenir. C'est quelque chose qu'on ne peut jamais oublier. C'est une tâche indélébile qui est marquée dans le tissu de la réalité, de la vie. Gloire à l'agneau de Dieu.
Vous savez, au temps de Josué, si vous lisez Josué 4, je crois, verset 9, vous descendez. Au temps de Josué, l'Éternel Dieu, il savait que son peuple avait tendance à oublier vite tout ce qu'il avait fait pour eux dans le passé. Dieu, connaissant que son peuple a toujours eu tendance à oublier vite tout ce qu'il a opéré, tout ce qu'il a fait pour eux dans le passé. Le peuple oublie complètement vite. Ça, c'est la nature de l'homme. Et qu'est-ce que Dieu a fait? L'Éternel, il les a fait dresser un tas de pierres dans le Jourdain quand ils ont traversé avec Josué. La Bible dit, l'Éternel dit, afin que les générations futures voient ces signes visibles et se souviennent de la façon dont l'Éternel avait pris soin d'eux. Vous avez compris? Le peuple a oublié directement, facilement. Et l'Éternel a voulu faire que cela soit un souvenir. Il a dit à Josué, quand vous allez traverser le Jourdain, choisissez quelqu'un dans chaque tribu et faut monter comme les pierres dans le Jourdain pour les 12 tribus d'Israël. Et que cela marque, reste comme souvenir dans les générations qui vont venir, afin qu'ils voient et comprennent comment moi, Dieu, j'ai pris soin de vous. Oh God. Frère, laissez-moi vous dire, les souvenirs, c'est le pouvoir du témoignage. Vous avez compris? Un souvenir, c'est le pouvoir du témoignage. Un souvenir, c'est le pouvoir du témoignage. Écoutez-moi très bien. J'ai dit, les souvenirs, c'est le pouvoir du témoignage. Voilà pourquoi la Pâque, c'est un souvenir. Je veux dire, la Pâque, c'est le pouvoir du témoignage. Vous témoignez la Pâque, le pouvoir du témoignage dans le souvenir qui est la Pâque. Or, le mot qu'on appelle témoignage, j'ai dit non, le souvenir, c'est le pouvoir du témoignage. Or, le témoignage, le mot qu'on appelle témoignage, en hébreu, témoignage voulait dire eidof. Le mot eidof veut dire, c'est en hébreu. Le mot témoignage, en hébreu, voulait dire eidof. L'expression eidof en anglais, en hébreu, voulait seulement dire, ça signifie faites à nouveau. Veut dire refaites-les. Vous avez compris? Cela revient à dire, lorsque nous souvenons de ce que Dieu a accompli dans notre vie, veut dire, nous l'invitons à le refaire. Vous avez compris? Cela voulait dire, à chaque fois que nous nous souvenons de ce que Dieu avait fait dans nos vies, cela voulait juste dire, nous invitons Dieu à le refaire. Quelqu'un, tu vois maintenant là où je suis? Les souvenirs. Quand nous nous souvenons de ce que Dieu a fait dans nos vies, du fait de ces souvenirs, cela revient à dire que nous disons à Dieu de le refaire. Voilà pourquoi je dis le souvenir, c'est le pouvoir du témoignage. La Pâque est un souvenir, frère. La Pâque est un souvenir. Jésus voulait dire, faites ceci en mémoire de moi. Gardez cela en souvenir. Pourquoi? Parce que lorsque vous vous souvenez de ces bienfaits, automatiquement,
miraculeusement, vous disiez à Dieu de le refaire pour vous. Voilà pourquoi quand David s'est souvenu de ça, et Dieu a fait la même chose, il avait tué lion et ours, et il a tué Goliath. Un souvenir, c'est le pouvoir du témoignage. Laissez-moi vous dire une chose. La Pâque est un souvenir, frère. Considère la Pâque comme un souvenir pour ta vie. La Pâque est un souvenir, bien-aimé. La Pâque est un souvenir pour nous aider à bien se positionner dans la vie. Vous avez compris? Un souvenir pour nous aider à bien se positionner dans la vie. La Pâque est un souvenir pour soutenir ta foi et te donner un nouveau souffle et un élan nouveau pour continuer. Toi dont le souffle était fini, la Pâque est un souvenir pour toi, pour te donner un nouveau souffle et un élan nouveau pour continuer avec Dieu. Voilà l'importance de la Pâque. Un souvenir. Oh. La Pâque est un souvenir pour t'aider à relever la tête et essuyer tes larmes. Tu as beaucoup pleuré. Tu marches toujours la tête bas. Tu ne connais pas où tu vas. Écoutez, la Pâque, laissez-moi te rappeler. La Pâque est un souvenir pour t'aider à relever la tête. Quand tu vas te souvenir, il va t'aider à relever la tête et à essuyer tes larmes, à continuer avec Dieu. Ça, c'est l'importance de la Pâque. La Pâque est un souvenir pour t'aider à reconnaître la valeur de ta vie qui a coûté tout un Dieu que tu ignores. La Pâque est un souvenir pour t'aider à reconnaître la valeur de ta vie. Ta vie qui a coûté tout un Dieu. Parce que j'ai toujours dit ceci. L'Éternel a beaucoup d'anges dans le ciel. Autour du trône de mon Père, il y a des milliards et des milliards d'anges qui vivent là-bas à côté. Laisse-moi t'expliquer une chose. Ce qui est vrai, c'est quoi? Qu'est-ce qui est vrai? L'Éternel pouvait dire aux anges, ok, je choisis 50 ou 200 anges. Je vous envoie sur la terre. Allez mourir pour cette terre. Mais le coût de ta vie était très lourd. L'Éternel pouvait dire, ok, je prends 4 planètes, Jupiter, Mars, Saturne, Uranus, je mets tout ensemble et je les détruis. Je donne ça en échange de ton âme. Mais le coût de ta vie est tellement lourd. Même la terre ne peut pas entrer en balance avec ton âme, avec ta vie. Parce qu'en toi, il y a une partie de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est fait? Rien ne pouvait faire rien. Et Dieu s'est impliqué. Tu as compris? C'est-à-dire, ta vie a coûté tout un Dieu qui a quitté la gloire qu'il avait. Ouh là 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 là. Il est descendu. C'est-à-dire, ta vie a coûté tout un Dieu. J'ai dit ceci. Si toi, tu n'étais pas sur la terre, Jésus n'allait pas venir. Tu prends ça, comme un souvenir. Si toi, tu n'étais pas sur la terre, Jésus n'allait pas venir. Jésus est venu sur la terre parce que toi, tu étais là. C'est-à-dire, ta vie en toi, la valeur de ta vie, aucun être vivant, aucun ange dans le ciel, personne parmi les 4 êtres vivants, ou parmi les chérubins, parmi les chérubins dans le ciel, écoutez-moi, parmi les archanges, personne n'avait la capacité, avec cette valeur-là, de donner à l'échange de ta vie.
Donc ta vie a coûté tout un Dieu. Alors la Pâque, c'est un souvenir pour t'aider à reconnaître la valeur de ta vie qui a coûté tout un Dieu que toi tu ignores. La Pâque, c'est un souvenir pour faire triompher la vérité en toi et écarter tous les mensonges qui te font victime. Tu es victime des mensonges. On t'a donné des faux enseignements. Tu es quelque part où on veut seulement utiliser ta vie pour des futilités. Tu ne connais pas l'avenir. Tu n'as pas l'espoir. Et tu es à côté de la voie de la doctrine sainte de Dieu. La Pâque est là. C'est un souvenir pour que la vérité puisse dominer en toi et être libéré de l'esclavage des mensonges qui sont tout autour de toi. Oh, la Pâque est un souvenir pour te faire reprendre ton territoire volé, reprendre tes droits et tes avantages. Tu ne te connais pas, la Pâque est venue pour que toi, tu puisses reprendre ton territoire qu'on a volé, pour que toi, tu puisses dire oh, et que pour que toi, tu puisses reprendre tes droits et tes avantages qu'on a volés, qu'on t'a voilé. La Pâque est un souvenir pour toi, pour te dire, écoutez, ce territoire, c'est à toi, tu peux le récupérer encore. Ça, tu as droit à ça, c'est ton droit. Ça, ce sont tes avantages qu'on a confisqués, qu'on t'a mis là comme esclave. Mais tu as droit, tes avantages, tes droits et ton territoire volé. La Pâque est là, c'est un souvenir pour que tu puisses reprendre toutes choses. Oh Jésus, alléluia. La Pâque est un souvenir pour te conscientiser de ta liberté, de ton salut et de l'amour que Dieu a pour toi. T'as compris? On t'a beaucoup menti que toi tu vas mourir, toi tu iras en enfer, toi tu vas comme tu es là, c'est fini. Regarde un peu les conditions de ta vie. Regarde comment tu malmènes ta vie. Toi avec cette vie-là, toi tu ne vas pas réussir. Tu vois, toi tu ne vas pas réussir. Dans ta vie-là, tout est fini. Toi, regarde comment tu es. Avec ça, Dieu ne peut jamais te pardonner. C'est fini. Toi, candidat en enfer. On t'a mis tout dans ta tête. Tu te sens perdu, sans espoir. Laissez-moi te dire une chose aujourd'hui. La Pâque est là. La Pâque est un souvenir. Juste pour que tu puisses te souvenir. La Pâque te dit, écoutez, tu es libre. Il y a quelqu'un qui a payé tout ça pour toi. Quelqu'un a pris tes péchés. Quelqu'un a accepté de mourir à la croix pour toi. La Pâque est là pour te conscientiser de ta liberté et de ton salut et de l'amour de Dieu pour toi. La Pâque, c'est un souvenir. Oh, gloire. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ, il est vivant à la droite de la majesté de Dieu le Père. Mais une chose est vraie, il continue encore et toujours à porter les marques de la crucifixion comme signe de souvenir. Quelqu'un me comprend? Nous croyons que Jésus-Christ est vivant. C'est vrai. Il est assis à la droite de la majesté de Dieu le Père. Mais laissez-moi te dire, là où il est assis, il continue à porter les marques de la crucifixion dans son corps, en signe
des souvenirs. Quand Dieu le regarde, il voit le marque, il se souvient. Oh, je vous ai dit, quand on se souvient, on veut dire, on pousse Dieu à refaire. Oh, alléluia. Voilà pourquoi, même quelqu'un a péché, au lieu de mourir, au lieu que la mort puisse l'attraper, au lieu que la personne puisse se réduire en cendres, quand Jésus se présente devant le Père, il regarde, il voit les marques de la crucifixion. Il voit les souvenirs. Ah, oui, Père, j'étais là. Dieu s'est souvenu et il t'a pardonné. La Pâque, c'est un souvenir. Oui, il a le marque. Jésus a le marque de la crucifixion dans la gloire de Dieu. Vous savez pourquoi? Puisque c'est dans un corps glorieux que Thomas, le disciple Thomas, a vu le marque que le clou qu'on l'a trouvé sur la terre. Il a vu le marque des clous dans les mains de Jésus. Mais c'était quand Jésus est ressuscité dans le corps de gloire. Thomas a vu le marque que les clous ont laissé comme souvenir. Lisez Jean chapitre 20, verset 24, vous descendez, vous allez voir ça. Et Jésus-Christ, il est le seul vrai Dieu et le seul homme qui a emporté, s'il vous plaît, qui a emporté dans la divinité le marque de la terre, qui est le signe et le marque de la crucifixion, qui est un souvenir. Pour dire au Père, effectivement, papa, j'étais là. Et quand le Père, et à chaque fois que le Père regarde ces marques sur Jésus, il se souvient de nous. Et il se souvient de nous. Et son cœur bat pour continuer à nous faire encore du bien. Le souvenir. Vous allez remarquer, même quand Jésus sera de retour sur la terre, il viendra sur la terre avec le marque de la crucifixion dans son corps glorieux, s'il vous plaît. Parce qu'il a apporté dans sa divinité le marque que le clou de la terre veut dire, le marque de la terre. Jésus a apporté ça dans la divinité du Père, qui est le signe de la crucifixion, comme un souvenir pour dire au Père, Père, j'étais là. J'ai vu comment cette sœur souffre. Comment cette sœur souffre. Je sais, papa, ne le tuez pas. Regarde, j'étais là. Quand Dieu regarde le signe en Jésus, il se souvient. Oui, mon fils était là. Il ne faut pas tuer cette sœur. Donnez-la encore de la chance. Soutenez, aidez-la. Et tu continues à vivre. Nous vivons, le monde continue à vivre à cause des souvenirs. Si Jésus n'avait pas ces marques-là, dans la gloire du Père, le Père allait voir son Fils réel sans rien. Le monde serait fini. Mais il se tient à la droite du Père, dans sa divinité, mais avec le marque que les clous ont laissé dans son corps glorieux. Le marque de la crucifixion. Comme souvenir. Père, j'étais là. La Pâque, c'est un souvenir. Je vous dis, même quand il sera de retour, il viendra avec ce marque, juste en signe de souvenir. Ah, j'étais là, je vous ai parlé, j'étais là. Jésus reviendra sur la terre dans toute sa gloire, avec le marque de la crucifixion dans son corps glorieux. Synonyme des souvenirs. J'étais là. La Pâque, c'est un souvenir. Faites ceci en mémoire de moi. En mémoire de moi. Je dis, gardez ça
un souvenir, une tache indélébile, marquée dans le tissu de la réalité, qu'on ne peut jamais l'oublier. Frère, le bienfait de Dieu ne peut jamais être oublié. Voilà pourquoi le psalmiste a dit ceci: si je t'oublie, que ma droite m'oublie. Le bienfait de Dieu, le souvenir de Dieu et l'image de Jérusalem. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie. Si tu oublies le souvenir de Dieu, ta droite va aussi t'oublier. David a dit: mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses souvenirs. Il connaît les souvenirs. La Pâque, c'est un souvenir. Je ne voulais pas tirer trop pour aujourd'hui. Il y a certaines cérémonies qu'on va faire juste après. Mais aujourd'hui, je voulais te dire, la Pâque, c'est un souvenir. Jésus a ce marque dans le ciel, dans la droite de Dieu le Père. Il a dit: en mémoire de moi, gardez ça en souvenir. Il ne faut jamais oublier, parce que la Pâque, c'est un souvenir pour t'aider à relever ta tête, pour t'aider à reconnaître la valeur de ta vie, pour t'aider à récupérer ton territoire volé, pour t'aider à récupérer tes droits et tes avantages perdus, pour t'aider à récupérer tes dons perdus, ton mariage brisé. Voici la Pâque, c'est un souvenir. Tu vis avec un cœur blessé, désespéré pour toute la vie. Écoutez, la Pâque, c'est un souvenir pour te dire: écoutez, quelqu'un a pris ta place à la croix, n'est-ce pas? Quelqu'un t'a pardonné. Pour finir, quelqu'un m'a dit: pasteur, je ne sais pas pourquoi les gens disent que Jésus à la croix, il a souffert. Papa, mais il était mort comme ça. Et alors l'autre brigand là, il n'était pas encore mort. La Bible dit, on a même brisé, on a donné des coups de marteau, il est mort. Mais c'est souffrant plus que Jésus. J'ai rigolé, j'ai dit effectivement. Je lui ai dit: écoutez, tu sais pourquoi la Bible dit, tu sais pourquoi on parle de la souffrance de Jésus à la croix? Naturellement parlant, il y a des gens, avant de mourir, on les fait souffrir, veut dire des tortures plus que Jésus. Je parle physiquement. Exactement. On a tapé Jésus. Il y a aussi des gens, papa, physiquement, mon frère, on les a tabassés à mourir. Père, tu n'auras même pas le temps de voir. Ils ont souffert physiquement, je dis, plus que Jésus. Mais pourquoi la mort de Jésus, c'était grave? Pourquoi on insiste sur ça? Parce que la chose qui s'est passée là-bas, ce n'était pas physique. Nous, vous voyez le corps physique à la croix. Seigneur Jésus, toi tu vois seulement physique. Mais la réalité des choses qui se passent dans le monde spirituel, tu ne les connais pas. Qu'est-ce que Dieu avait fait? L'Éternel avait calculé. Je vais finir ici. Le péché, s'il vous plaît, j'ai dit le péché de toute personne qui est passée sur la terre, même mort-né. Vous avez compris? Depuis que le monde est monde, jusqu'au jour où le monde va finir, parce que nous vivons encore, le monde n'est pas encore fini. Mais Dieu sait quand le monde va finir, c'est lui-même qui connaît. Il a calculé, depuis que le monde est monde, jusqu'au jour où le monde va finir, parce que le monde n'est pas encore fini. Mais il connaît, il a fait le calcul de toutes les personnes qui est déjà passées sur la terre et de ceux qui ne sont pas encore passés, mais ils vont passer. Vous avez compris? Alors l'Éternel a pris les conséquences, s'il vous plaît, les conséquences du péché de toutes ces personnes, depuis que le monde est monde, jusqu'au jour où le monde va finir. Il a mis ça ensemble. La Bible dit,
il a posé ça sur Jésus. Oh! Vous avez compris? Fait dire, les conséquences de toute personne, même à l'époque, on n'était pas encore là. Toutes nos conséquences, Dieu a poussé, il a posé ça sur Jésus. Frère, laissez-moi vous dire, c'était lourd plus que le monde. Tu veux prendre tous les 9 ans, c'est pas 47 planètes qu'on parle, tu veux mettre ça ensemble. Les conséquences du péché est très lourd que ça. Et Jésus a porté à la croix. C'était pas facile. Mais dans le ciel physique, on ne voyait pas. C'était un brisement total. Un Dieu ne peut pas arriver à ce niveau. Ça, c'est la catastrophe de la mort de Jésus à la croix. La Bible dit même que la mort de Jésus à la croix. Oh Jésus. La Bible dit, en mourant à la croix, quand il était mort à la croix, c'était grave. Les Écritures appellent la mort de Jésus à la croix un spectacle. On dit, et à tous ceux qui sont venus assister à ce spectacle. C'est-à-dire, ce n'était pas la mort comme ça. La mort de Jésus à la croix, c'était un spectacle. C'est ça les conséquences. Je suis à la fin de mon intervention pour aujourd'hui. Je ne voulais pas tirer trop. Merci. Yembela ye na esengo Kolo Yesu alongi yemba Kumisa ye na esengo Chilumba yi alongi yemba Kilo ya nyongwa lisumu na ngai Soki Yesu yakitelinga kesukelanga wapi Mabe nange bandaki osipama na makila banyama Weya Yesu elongoli masumu na ngai yoyo Na montane Olivier ba pharisien ba memaki ngai Epa Yesu na temple j'étais condamné en adultère Kobange ezalaki na motema na ngai Nayebaki na kobika te na mérite balapide nga na mabanga Kasi Yesu akoti likambo na ngai Akondane nga te azalaki na posa molimo na ngai ebika Va, et ne péche plus Akamwisi ba pense na ngai alongi etumba Ngai na yembela Yesu na esengo Yesu nzambe alongi etumba Yembela ye Yei alleluya Kasi yembela Yesu Alleluya Alléluia. Soki Yesu akite na vina ngande na sa. Soki Yesu akite na vina ngai, oyo. Elingaki esukelanga wapi? Asala oyo mokili ekoki osala te Yesu andimi okufela ngai ya mobeso Soki ezalaki mwasi na bali na mbongo Baboma epo na mabe na nsali Akowanga na ngai oyo Ata lipasa tobimi libumu moko Babete masasi po na masumu na ngai Akowanga na ngai oyo Yesu atali somo ekotsa nzube te Andimi okufela ngai ya mobeso Atali somo bafimbu te na mokongo Andimi okufela ngai ya mobeso Nakanisaki na somo asete akowanga na ngai Mandimi okufela ngai ya mobeso Ngai nabeta mololo na esengo Yesu nzambe alongi yetu Yembela ye Alleluya Yembela Yesu
écoute ya famille nanga na balimite sa vie oleki na identité na ngai olongi etumba badiplome bazalaka na pasi na libota oleki na identité na ngai olongi etumba senda mutu wakola muyenga nzamba kwena nenda zambi wakumila musambu wa munda mwani senda yembela Assemblée chrétienne, héritage des vainqueurs. Quand je me tournais dormir, et j'ai pensé que c'était fini, tu as gagné. Okamwisi ba pensé nanga bomoto, okatisinga bondelo bakatela kinga na vie. Na banda ki olumba sola papa tena nzoto. Na sezala kita ya préparation pour pesanga place à Saoulé. Nga mopaya na yeba noko nanga na mboka sisi. Opusinga pe na wa sirise na sui place à Bastille. Ngai nakata makino na esengo. Yesu nzambe alongi etumba. Yembela ye.